qu'il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et il dit encore, moi je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Notre présence dans cette maison, c'est beaucoup plus pour rendre un culte à notre Dieu. Ce Dieu qui n'est pas lointain, il est avec nous, il est parmi nous, il est en nous par son esprit. Il est un Dieu qui aime parler, il aime se révéler. S'il ne se révélait pas, s'il ne prenait pas l'initiative de la révélation, qui pourrait le connaître? S'il ne parlait pas, qui pourrait connaître sa volonté? Mais il parle. Et la parole de Dieu nous dit clairement que par les temps passés, Dieu a parlé d'une manière un peu pas très complète à nos parents. Mais aujourd'hui, il nous parle par son Fils. Il nous parle par son esprit. Donc nous sommes bien heureux de savoir que Dieu parle. Et ce matin, il veut encore nous parler. Il ne nous parle pas simplement parce qu'il aime parler. Il nous parle parce qu'il veut que quelque chose dans notre vie soit transformé, soit changé, ou nous encourager à poursuivre ce que nous faisions. Amen. Donc ce matin, soyons prêts. Il veut nous parler. Un oncle de ma femme, c'est un grand personnage dans ce pays. Un jour, il a réuni ses enfants. Et il a demandé à son premier garçon, toi tu veux devenir quoi quand tu vas être dans la ville, tu veux devenir quoi? Et il a dit, lui veut devenir garde-cercle. Garde-cercle. Avec les trompettes, quand il y a un événement, c'est eux qui jouaient de la trompette. Lui veut devenir ça. Il est toujours impressionné. Les trompettes. Surtout les gardes-cercles avaient des grosses culottes comme ça. Garde-cercle d'ama. Son papa n'était pas du tout content. Parce qu'il voulait que son enfant soit comme lui. Mais l'enfant voulait être garde-cercle. Si nous ne savons pas ce que nous voulons être, ou si nous ne voyons pas grand dans ce que nous voulons, nous ne pouvons pas avancer. Renard Bonquet nous a appris cette histoire. Un homme un jour est allé dans la brousse et il a vu un nid d'aigle. Il a tout fait. Si jamais vous voyez un nid d'aigle, n'essayez pas de prendre son petit, vous pouvez mourir. Mais lui, il a trouvé les voies et moyens. Il a pris l'œuf. Il est venu couver avec sa poule. À un certain moment, les œufs ont éclos. Et il y avait le petit aigle.
La silbile la bébé. Et la mère poule ne savait pas faire la différence. La noyang a permis un welga kambasuka. Et ce petit aigle courait avec le poussin. La wibra bira jetane nobio. Et la mère poule les couvait. Ti noyang a pondre ba. Quand un épervier passait, Wibra sa lorde. tous les poussins courent. Et nobia fa jetame. Et le petit aigle court aussi. La wibila me jetame. Un jour, Dara yembre. la mère de l'aigle Wibra bi mawa. aperçut un petit aigle parmi les poussins. Ya wibila nobi wasuka. Il l'a reconnu. Mbanga. Lui, il n'est pas un poussin. Nyawa pa nobilier. Ça, c'est mon œuf qui avait disparu là. Yawa ya mam gel ning henda men ma C'est mon bilo. petit. Ya mam biga. Il a fait du bruit, Taman burgo. l'appelant. Mbonda. Vole, viens vers moi. Yikon Ta wakane. place n'est pas ici. Pozi pa beni. Mais l'aigle a pris la fuite. Le petit aigle a pris la fuite. La wibila wudgame. Allez se cacher. Nte solore. Jusqu'au jour où Hati dara yembo il a wasine. tenté de s'envoler. Amaka na yiki. Et il a réussi à s'envoler. La hamaka mikam ta tun Il yiki. a rejoint sa maman Abura mawa. et il planait au-dessus de tout. La rabe yingre lande ti bamba Il namba betena. regardait et les poussins couraient. La geta me ti nobi jete. C'est même pas les poussins seulement, la mère poule. courait. Halba no yanga mengra jetame. Si vous ne savez pas qui vous êtes Yam sampa mi hiya et soba. ce pourquoi vous existez dans ce monde, La yam sum beduni wasi ya bum ni yinga. vous pouvez être un aigle dans la basse-cour. Yam tan yi wibar sum be no suka, no sokin. Vous pouvez être quelqu'un qui devait aller plus loin, Yam tan yi net sanda tan ken yire mais sare. vous vous retrouvez La yam nan kel zinda dans les bas-fonds. ji lonne. Celui qui est en Christ Net sambe kripo. est une nouvelle création. Aya nimpalra. Les choses anciennes sont passées. Bon kudra lora me. Je ne suis pas en train de parler des élévations, Mampa bom de zikr gomye. mais je veux parler de notre mission, La mamdaton goma ton bolro bien que tonde. Jésus-Christ nous l'a donnée. A Jésus son conton taya Que nous puissions totoa. comprendre pourquoi nous sommes en ce monde. Na yilti ton wum bum ning ton son beduni wa Pour vori. que nous puissions comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ. Tidbanga Allah tonya a Jésus Christ Et pour. Jésus lui-même nous a donné ce A modèle. Jésus Christ conton mams kanga En pore. expliquant et en parlant à ceux qui l'entouraient Om bilgneb ni sinda gubga la gomneba. de qui il est Yel bamsi asoba. et de sa mission. La bam sur cette tumda terre. si asoba Nous lisons dunikana ensemble zubu. dans l'évangile selon Luc, Nana gatam karma Luc au enoro. chapitre 4, Chapitre nasi. du verset 16 Vere pila yobe. au verset 19. Tuta vere pila wai. Luc chapitre 4, Luc chapitre nasi. du verset 16 Singa vere pila au yobe. verset 19. Tonta vere pila wai. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Azezi kinga Nazareth tingning sendar Et wubama. selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. La vusuk dare bam kin karon doruwa wa bam sumin Il mamandon. se leva pour faire la lecture. Bam yikame nan karum. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. La komba mwenam noresa ezei L'ayant sebre. déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: Bam sen lak sebra vient de zining senda pinungul L'Esprit du sieti. Seigneur est sur moi, Juso ba sira be mam parce sugu. qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bala komam panga tem tos ko no nangram ba. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Bam tuma mam to mon yemsa yol so kwera. pour proclamer aux captifs la délivrance La mon to zo satuna et le aux pamani. aveugles le recouvrement de la vue. Pour, Allez-y. et aux aveugles le recouvrement de la vue. Tum to zo satuna pama bnini. Pour renvoyer libres les opprimés, Lam kitneb ni sinda nam da lone lo pour rom. publier une année de grâce du Seigneur. La mon bark yum zu soba son content. Alléluia. Alléluia. Qui parle ainsi? Anongom da oto. C'est notre Seigneur lui-même Ya ton zu soba ptore. qui donne sa lettre de mission. Bam mon compte tumni wili de tumni ngop son Il bam. explique pourquoi il est venu en ce O monde. buligi da boomning sinkit bam wa duni kanga Et vous zuwa. savez, les organisations, les services doivent toujours avoir une lettre de mission. La yam mime tum noya wakat fa gulhe da sebron wilig net kam fa net tumde. Quelle est leur raison d'être? Sul la yodi ya boy. Quelles sont les valeurs qui les animent?
Jésus est venu en ce monde comme un ambassadeur qui présente ses lettres de créance. Vous le savez, il y a des jours qui sont choisis. Le pays le fixe. Où tous les ambassadeurs qui viennent d'être accrédités sont reçus. Et ils présentent leur lettre de créance. Nous, on ne connaît pas le contenu parce que ce n'est pas pour nous. Mais quelqu'un a le droit de le connaître. C'est celui qui a reçu la lettre de créance. Il connaît pourquoi ce monsieur est ici. Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible nous dit qu'il est venu du Père. Il est venu pour une mission. Et après sa naissance miraculeuse, Jésus va recevoir le baptême. Quelqu'un m'a posé la question. Pourquoi être baptisé? Est-ce que quand on n'est pas baptisé, on n'entre pas au ciel? Le baptême est une ordonnance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le baptême fait partie des deux ordonnances que le Maître nous a laissées. Le baptême d'eau et la participation à la table du Seigneur. Après avoir été baptisé, après avoir entendu vu le Saint-Esprit descendre sur lui, Jésus va être tenté. Le diable vint et le tenta. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Fais en sorte que les pierres deviennent du pain pour toi. Voyez-vous, Jésus n'avait aucun doute qu'il était le Fils de Dieu. Jésus l'a déclaré. Le Père l'a déclaré. L'Esprit Saint l'a confirmé. Il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi Jean dit, celui qui ni le Fils ni le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père non plus. Celui qui rejette que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas la puissance de Dieu. Il ne connaît pas que Dieu peut même susciter des cailloux pour devenir ses enfants. Et il déclare que Jésus est son Fils. Qui es-tu, homme, pour dire que Dieu n'est pas puissant, pour appeler Jésus-Christ son Fils, pour déclarer qu'il est son Fils? Es-tu plus intelligent que Dieu? Es-tu plus sage que Dieu? Il est le Dieu qui l'a déclaré. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il est l'objet de mon affection. Après avoir été tenté, Jésus se présente dans une synagogue. Il s'est rendu à Nazareth dans une synagogue. Et ce jour-là, on lui a donné à lire le rouleau comme c'est la coutume chez les Juifs. Vous savez, même aujourd'hui dans nos villages, si vous arrivez dans une église locale, vous êtes bien habillé, vous avez une belle Bible, très souvent on va vous demander, mon frère, nous vous demandons de nous nourrir avec la parole de Dieu. Si vous n'avez jamais lu même la Bible, si vous ne vous êtes jamais détenu devant les gens pour parler, n'ayez pas honte de déclarer que vous ne pouvez pas. On raconte l'histoire de ce jeune homme.
qui est allé dans une église. Il ne savait même pas lire. Mais il cherchait fiancé. Donc il tournait dans les églises. Il achetait une belle Bible. Le livre du cantique qu'il achetait. Et il avait ça. Il est allé dans l'église. Le pasteur l'a accueilli. Il lui demandait d'apporter la parole de Dieu. C'était terrible. Il a transpiré. Il s'est levé. Il a fait comme les prédicateurs pentecôtistes le font. Alléluia! 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 Gloire à Dieu! Nous allons prier. Il a demandé au pasteur, parce qu'il pense que le pasteur c'est celui qui prie le plus longtemps possible. Et le pasteur s'est mis à prier. Il a pris ses Bibles. Il a fui. Quand le pasteur a dit Amen, il n'y avait pas de prédicateur. Le pasteur a passé qu'il est parti se soulager avant de venir. 2 minutes, 3 minutes, il n'y a pas de prédicateur. Il est sorti demander à ceux qui étaient dehors, vous n'avez pas vu notre prédicateur? Il a pris son vélo, il est parti. Jésus est allé dans la synagogue. Et on lui a donné les livres à lire. Et là, ce qui nous enseigne que Jésus savait lire. Jésus savait lire. Sinon, il ne pourrait pas lire le rouleau. Il prend le rouleau, il le déroule. Et il cherche l'endroit. Il n'a pas fait comme d'autres. Là où je trouve seulement, je lis, il l'ouvre, il a trouvé là où cela était écrit. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Et voilà ce qu'il déclare. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Non seulement il présente, c'est ici qu'il présente ses lettres de créance. Et voici l'état de sa mission. Il dit, ce qui me donne pouvoir de venir devant vous. Je suis oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je ne suis pas là de ma propre force. Je suis là poussé par l'Esprit. Oui, par l'Esprit. Parce que le Père, moi et l'Esprit, nous sommes un. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et quand Jésus parle ici, il parle de ce revêtement de puissance pour accomplir la mission. Est-ce que vous n'avez pas besoin de ce revêtement de puissance? Si Jésus en avait besoin, vous et moi, qui sommes les disciples de Jésus, il nous est impérieux que nous soyons revêtus de cette puissance. Pourquoi avant même de repartir, Jésus déclare à ses disciples, restez à Jérusalem, ne vous en éloignez pas, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous pour exécuter la mission que je vous ai. Et cette mission, c'est d'aller de faire des disciples. Cette mission, c'est d'aller et d'amener le monde à Christ. C'est bâtir le royaume de Dieu. Tu as besoin
de cette puissance. Tu as besoin de cette onction. Tu as besoin de ce revêtement de puissance. Si tu sais pourquoi tu es en ce monde, pourquoi Christ t'a sauvé, pourquoi tu es ici ce matin, si tu sais que tu es un envoyé pour que le monde connaisse Jésus, que tu es en mission, que tu es un ambassadeur de Christ, alors tu as besoin de ce revêtement de puissance. C'est ce qui donne du crédit au ministère de Jésus, qui a donné du crédit au ministère de Jésus. Il est devenu homme. C'est pourquoi le Saint-Esprit est descendu sur lui pour que les hommes voient. Nous avons besoin de ce baptême-là. Il a dit, il m'a oint. Je ne parle pas de tous ceux qui parlent d'onction simplement pour dire leur propre pensée à la place de la parole de Dieu. Il passe tout le temps à dire Dieu m'a dit, alors qu'en fait c'est leur propre réflexion. Des gens qui ne pensent pas que Dieu leur a donné la capacité de penser. Dieu m'a dit, alors que en fait c'est le produit de leur pensée. Simplement pour pouvoir mystifier les gens. Dieu m'a dit que ce matin-là, quelqu'un va donner 100 000 francs. Qui croit cela? Mais quelque part, il y en a qui croient si on dit comme ça. Tout juste pour tromper le peuple. L'Esprit a oint notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette onction, il y a les rois qui sont généralement oints, qui reçoivent cette onction qui est la marque pour pouvoir gouverner le peuple de Dieu. Les prophètes, les sacrificateurs, mais vous savez, Jésus est tout cela. Il est le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Il est roi des rois. Jésus-Christ est également prophète. Il parle de la part de Dieu. Il parle de ce que le Père lui a dit de dire. Il prophétise. Il est le plus grand des prophètes. Tous les prophètes de l'Ancien Testament saluaient de loin sa venue. Espéraient même le voir. Le prophète est venu parmi nous. Et Dieu nous parle par son Fils. Il est sacrificateur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle de ce sacrificateur. Tu es sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchizedek. Tu es sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchizedek. Il est entré dans le tabernacle. Il n'a pas été fait de main d'homme. Il n'a pas apporté le sang de beaucoup de taureaux. Mais il a entré avec son propre sang. Le souverain sacrificateur dans l'ancienne économie devait offrir des sacrifices pour lui-même avant d'offrir pour le peuple. Mais Jésus-Christ est entré non pour lui-même, mais il va comme une victime expiatoire. Il donne son sang et il peut purifier pour toujours. Le souverain sacrificateur ne peut être remplacé. Il est un sacrificateur, souverain sacrificateur au-delà de Aaron, de Lévite et tout.
D'ailleurs, c'est pourquoi on l'appelle le Messie. Celui qui est oint. Et les Grecs l'appellent Christos. Celui qui est oint. Jésus est oint. Nous avons besoin de cette onction qui nous met à part, pour servir Dieu, qui nous sanctifie, mais mis à part pour Dieu. Nous avons besoin de cela. La présence de l'onction en nous ou sur nous doit nous conduire à la sanctification, à la recherche de Dieu constamment, à une communion permanente avec Dieu. Et troisièmement, il nous dit le contenu de la mission. Voici ce qu'il dit. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. 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 Les pauvres n'ont pas toujours de bonnes nouvelles. On dit généralement dans la culture moira, il y a un dicton qui dit si le chat attrape la lune, ce n'est pas une affaire d'esclaves. Les esclaves n'en parlent pas. Parce que c'est une affaire qui concerne le chef. Selon, je ne dis pas que c'est la vérité, mais ça, c'est la tradition, c'est les croyances moira. Ils disent que s'il y a une éclipse, un chef va mourir. Et dans la tradition ancienne, quand le chef mourait, on l'enterrait avec des esclaves. Heureusement que Dieu a permis que des puissances nous libèrent de ça. Ne disons pas que la colonisation a tout fait bien, mais quand même elle nous a délivrés de ces aspects obscurantistes. On ne jette plus les bébés jumeaux. C'est un bienfait. Les pauvres n'avaient pas le droit d'entendre cette bonne nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle du salut. C'est la bonne nouvelle que nos péchés peuvent être pardonnés. Les pauvres entendaient des nouvelles qui n'étaient pas bonnes. Vous êtes pauvre parce que vous ne travaillez pas. Vous êtes pauvre parce que vous gérez mal. Vous êtes pauvre parce que c'est une malédiction que vos pères ou Dieu vous a lancé sur vous. Et dans d'autres cultures, si vous êtes infirme ou pauvre, on dit que vous purgez des malversations ou des mauvaises actions dans votre vie antérieure. Non seulement vous souffrez, et on vous charge de choses que vous ne connaissez pas. Jésus vient avec une bonne nouvelle. Il est venu avec une bonne nouvelle. Bartimée savait a expérimenté cette bonne nouvelle. Il était aveugle. Il était pauvre. Il mendiait au bord de la route. Il a entendu le bruit. Qu'est-ce que j'entends? Oh, c'est Jésus qui passe. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui ne voulaient pas qu'il entende une bonne nouvelle, ils ont dit, tais-toi, ne crie pas fort. Il va t'écouter. Jésus l'appelle. Viens. La bonne nouvelle,
veux-tu que je fasse? Je veux ma vue. Alléluia. Alléluia. Il a recouvré la vue. Une bonne nouvelle. Celui qui était pauvre a reçu une bonne nouvelle. Il a été délivré. Et tout au long de la vie terrestre de Jésus-Christ, il est allé vers les pauvres. Ceux qui étaient même de mauvaise vie. Ceux qu'on ne voulait même pas approcher. La bonne nouvelle. Le roi des rois est allé vers eux. Il leur a proclamé la délivrance. L'évangile est la bonne nouvelle. Le message de Christ, c'est la bonne nouvelle. La parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Si nous croyons à cette parole, si nous recevons Jésus-Christ, nous allons expérimenter les effets de cette bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer ceux qui ont le cœur brisé. Voyez-vous, je le dis souvent, les blessures physiques guérissent plus vite que les blessures du cœur. Les blessures physiques guérissent plus vite que les paroles blessantes qui troublent nos cœurs, nos vies. Ça ne guérit pas très vite. Vous savez, David, un homme selon le cœur de Dieu, a été blessé dans son cœur par son chef d'état-major, Joab. Il a tué quelqu'un en temps de paix. David n'a rien dit. Mais quand il était couché, il sentait venir sa mort. Il a appelé son fils Salomon qui devait lui succéder. Il lui a dit, cet homme-là, ne le laisse pas descendre en paix dans la tombe. Tue-le. Tu es sage. Tu trouveras le moyen de l'exécuter. Shimei, qui insultait David quand il fuyait. Quand il revenait, il s'est humilié. Et David a été blessé au fond de son cœur. Il a dit, Salomon, j'ai juré de ne pas le tuer. Mais toi, tu n'es pas lié par ce serment. Joab a joué un mauvais jeu. Et il a su que c'était dangereux. Que sa vie était en péril. Il a couru, il a attrapé l'autel. On est venu dire à Salomon. Il a attrapé les cornes de l'autel. Il a dit de quitter. Il a dit que je ne quitte pas. Et Salomon a dit, tuez-le là-bas. Shimei. Salomon l'a appelé, il lui a dit, écoute, ne quitte pas Jérusalem. Le jour où tu quittes Jérusalem, c'est la fin de tes séjours terrestres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a duré. Il a oublié. Ses ânes se sont égarés. Et il s'est levé. Il a quitté Jérusalem pour aller chercher ses ânes. Quelqu'un est venu dire à Salomon. Il a quitté Jérusalem. Il a dit, il a appelé. Pourquoi toi tu as violé notre accord? Je t'ai dit de ne pas quitter Jérusalem. Toi tu as quitté Jérusalem. Ton sang retombe sur toi. Les blessures du cœur, il n'y a que Dieu qui puisse nous les penser.
mon frère, ma soeur, toi qui as ce chagrin depuis des années, parce que tu as été trahi, parce que quelqu'un t'a fait du mal, parce que quelqu'un t'a accusé, et ton cœur saigne, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Et le plus grand brisement, c'est quand le péché est entré à nous, où nous n'avons plus de relation avec Dieu. C'est le plus grand brisement de cœur. Il est venu pour guérir ton cœur brisé. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Le péché enchaîne. Le péché rend esclave. C'est la parole de Dieu dit. Celui qui pêche est esclave du péché. Combien de personnes veulent se quitter de pratiques contraires à la volonté de Dieu, luttent par leur propre force, ils ne réussissent pas. C'est comme une nasse. Savez-vous, moi, j'ai vécu au village, je suis né, j'ai grandi, tout ça. On a chassé les oiseaux. Comment on fait pour attraper les tourterelles et les oiseaux? Les oiseaux ont soif. C'est au bord du puits qu'ils viennent. Nous, on part. On bouche toutes les flaques. Et on laisse une flaque. Et on a un arbre qui produit des fruits, on mâche et puis ça devient de la colle. C'est comme du chewing-gum. Voilà. Vous frottez. Et vous les mettez autour des brindilles. Et vous mettez autour de la plaque. Et vous allez vous cacher très loin. Et vous regardez quand même. Il y a un oiseau qui vient. Ils ont un sens du danger. Ils regardent, ça c'est dangereux. Et la tourterelle qui se croit sage veut prendre la brindille avec son bec à l'époser. Avant de boire l'eau. C'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Quand il a mis le bec dessus, ça prend. Elle utilise sa patte pour enlever. Ça prend la patte. Elle veut s'envoler. Ça prend les ailes. Ça, c'est notre joie. Le péché peut nous prendre comme ça. Quand nous voulons nous libérer par nos forces, ça prend nos jambes, ça prend. C'est un piège sans fin, comme dirait quelqu'un. Quelqu'un peut te libérer. Quelqu'un peut te libérer. Peut-être généralement les femmes qui sont très sensibles. Elle vous dévance. Elle prend attrape. Et les enfants là, pourquoi cette pauvre tutorelle, elle enlève les choses, puis nous se met en colère contre la femme, mais la tutorelle est partie. Il n'y a que Jésus qui puisse nous délivrer de l'esclavage du péché. Et c'est pour cela qu'il est venu à ce monde. Donner sa vie sur la croix du calvaire pour que vous et moi et tous ceux qui veulent être libérés, qui sentent le poids de l'esclavage du péché, et le salaire du péché étant la mort, ils savent que s'ils restent dans le péché, ils vont mourir. Ce n'est pas la mort physique, la mort spirituelle qui les éloigne de Dieu. Pour aujourd'hui et pour l'éternité, il va être libéré. Il est venu.
pour que les captifs aient la liberté. Alléluia. Il est venu pour que les aveugles recouvrent la vue. Pour que les aveugles recouvrent la vue. Il y a la cécité physique. Et il y a un rond-point dans notre pays où on a placé en tout cas des statues où quelqu'un tire un aveugle. Quand on est aveugle, on ne voit pas du tout. Quand on est aveugle, on ne peut pas apprécier les couleurs. On ne peut pas apprécier la beauté de la nature. On ne peut pas se déplacer comme on veut. Mais l'aveuglement spirituel est plus dangereuse. Parce que cet aveuglement nous fait marcher sur la voie jusque dans la perdition éternelle. Jésus va dire aux pharisiens, moi je suis venu en ce monde pour que les aveugles recouvrent la vue. Mais ceux qui croient qu'ils voient soient saisis d'aveuglement. L'aveuglement spirituel éloigne les hommes et les femmes de la vérité de la parole de Dieu. L'aveuglement spirituel donne du crédit au diable au lieu de croire en la puissance de Jésus-Christ. L'aveuglement spirituel fait que nous croyons qu'ici-bas, nous vivrons éternellement. Et que la présence de Dieu en nos vies se manifeste par l'abondance de nos richesses. L'aveuglement spirituel fait que nous croyons que les péchés de nos ancêtres nous suivent. Et qu'on a besoin de casser ou couper les liens ancestraux. L'aveuglement spirituel fait que nous pensons que nous devons avoir des garde-corps comme les gens du monde. L'aveuglement spirituel fait que nous prenons les hérésies comme la vérité. Jésus est venu pour que nous voyions clair. Je vous ai dit tantôt, parler de Bartimée. Il a eu les yeux ouverts. C'est aveugle de naissance. Et encore Nicodème. Aveuglement spirituel. Il se disait, puisque je suis né juif, puisque je suis un membre important parmi les juifs, mon salut est assuré. Il était aveuglé par la tradition. Et Jésus lui dit clairement, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Comment cela peut-il se faire? Est-ce que moi qui suis devenu vieux, puis-je encore retourner dans le sein maternel et naître? Jésus ouvre ses yeux. Il est né de la chair et chair, mais d'eau et d'esprit. Tu ne peux voir le royaume de Dieu. Comment pratiquement cela doit se faire? Les yeux se sont ouverts. Et il a compris que ce n'est pas parce que je suis né de parents chrétiens. Ce n'est pas parce que j'ai une culture chrétienne
que je suis sauvé, je dois venir au pied de Jésus-Christ. Je dois reconnaître que je suis pécheur, le recevoir comme mon sauveur et marcher chaque jour avec lui, le laisser demeurer à moi et que je demeure en lui. Alors nos yeux s'ouvrent et nous voyons le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur nous aide. Jésus dit, je suis venu proclamer une année de grâce. Publier une année de grâce du Seigneur. C'est ce que les Juifs appellent le jubilé. C'est l'année où les esclaves sont libérés, où les dettes sont remises. Même si vous avez acheté le champ de quelqu'un, après cette période, vous remettez le champ. C'est une année de grâce, de bénédiction. Aujourd'hui, c'est encore le jour favorable. C'est le jour, c'est l'année du jubilé. Pour vous et moi, qui pouvons encore respirer cet oxygène. C'est une année de grâce. Pour que toi, tu puisses entendre la bonne nouvelle. Pour que ton cœur brisé soit guéri. Pour que tu aies la délivrance. Pour que tes yeux s'ouvrent. Afin que tu contemples les merveilles de la loi de Dieu. Pour tous ceux qui sont opprimés. Ceux qui sont opprimés par les forces des ténèbres. Il est venu pour que tu sois libre. Tu as une année de grâce. C'est l'année de jubilé pour toi. C'est l'année de jubilé pour moi. Pour tous ceux qui entendent cette parole. C'est le jour favorable pour que la mission de Jésus s'accomplisse pour toi. Il est venu pour que tu aies la liberté. Si seulement tu te tournes vers lui. Tu te tournes vers lui. Tu l'appelles à ton secours. Tu te confies à lui. Cette année de jubilé, tu en jouiras. Non seulement ici, mais jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen.